j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons méditer ensemble les Saintes Écritures parce qu'il y a un constat qui est fait par notre comportement. Ce constat, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous refusons ce que Dieu nous donne. Et si nous refusons ce que Dieu nous donne, les conséquences, c'est nous qui allons les supporter. C'est vrai ou c'est faux? Dieu te donne quelque chose, tu dis non, je ne prends pas. Tout à l'heure, il dit que je vais vous donner un cœur nouveau. Il dit non, moi, je ne veux pas de cœur nouveau. Je vais garder mon ancien cœur. Il dit, je vais enlever ton cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Il dit non, 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 non. Moi, mon cœur là, je préfère ça. Si tu préfères ton cœur, tu vas mourir avec ton cœur. C'est pourquoi nous allons regarder ensemble les Écritures pour voir où nous, en tant qu'enfants de Dieu, où nous refusons d'accepter ce que Dieu nous donne. Alors, si nous reconnaissons que Dieu nous a donné, que nous avons refusé, nous devons nous repentir et rentrer en possession de ce que Dieu nous a donné. Alors, nous allons parler de l'ordre des missions de Dieu. L'ordre des missions de Dieu. Amen. Soyez attentifs, peut-être que ça ne va pas être très long, comme d'habitude, mais je souhaiterais qu'on le comprenne véritablement. Et qu'on ne mélange rien dans nous, que rien ne soit mélangé à notre esprit. Parce que les mêmes choses que nos anciens ont vécues, nous pouvons les vivre, nous pouvons faire les mêmes choses, croyant que nous sommes dans la vérité. Tu vois? Alors qu'on se trompe, on se trompe. On ne doit pas se tromper, mais on doit rester catégorique avec la parole du Seigneur. Si on n'est pas transformé, ce n'est pas la peine. Prenons Exode, le nombre 13, s'il vous plaît. Nombre 13. Écoutez bien ce que nous sommes en train de lire pour que désormais chacun de nous sache ce qu'il doit faire et ce qu'il a même à faire. Amen. Amen. Nombre 13. Je lis à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. On entend bien? Amen. On écoute bien? Amen. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Je vais vous les épargner. Amen. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Pardon, je vais poser des questions. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse: je t'envoie à Canaan pour explorer le pays. C'est pas vrai? Pour explorer, c'est-à-dire qu'il faut aller regarder ce qui se passe dans ce pays. Et il n'a pas dit: quand tu vas venir, je vais te donner une autre mission. Il dit: je te le donne. Cela veut dire en clair que quand il veut explorer le pays, il n'y a plus d'autre chose à faire, c'est de rentrer en possession de ce pays. Ils peuvent le refuser par leur comportement. Comme nous aussi aujourd'hui, nous refusons certaines choses par notre comportement.
Je vais les révéler tout à l'heure et nous-mêmes nous allons comprendre effectivement qu'il y a des choses que nous refusons. Mais il faut faire demi-tour pour rentrer en possession parce que c'est pour nous. Alléluia. Avançons à partir du verset 17. À partir du verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. Amen. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est qu'est le pays où il habite, s'il est bon, mauvais, ce qu'elles sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage. Amen. Et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers grains, des raisins. Ils montèrent, ils exploraient le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi, ils allaient jusqu'à Hébron, où étaient Aïma, Séchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant par Soin en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée de Shekol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée de Sheol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y avaient coupée. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté? L'ordre qui a été donné, c'est qu'ils prennent ceci, ils regardent le pays. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il est gras? Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est fortifié? Est-ce qu'il est faible? Il y a une chose, est-ce que vous avez entendu quelque chose? Est-ce qu'il a dit que vous allez combattre? Frère, c'est les petits détails. C'est un petit quelque chose qui est là, auquel on ne fait souvent peut-être pas attention. Il a dit fais ceci, il n'a pas dit vous allez combattre. Il dit mais regardez, même s'ils sont forts, il n'a pas dit vous allez combattre. Il n'a pas dit vous allez prendre les rages de guerre. Il dit regardez-les simplement. Parce que dans tous les cas, moi je vous ai donné le pays. C'est tout. Regardez bien. S'ils sont forts ou pas, ça ce n'est pas votre affaire. S'ils ont des armes, ce n'est pas votre affaire. S'ils sont grands, ce n'est pas votre affaire. Ce que vous allez faire, prenez les grappes, prenez les fruits, venez avec moi. Gloire à Dieu. Maintenant, frère, il fut de retour de l'exploitation du pays au bout de 40 jours. Ok? Ils sont revenus. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on vous a demandé. Montrez les fruits, tout ce que vous avez vu, venez montrer. Ils vont maintenant faire un rapport. Amen. Amen. C'est dans ce rapport que quelque chose va se passer. Écoutez bien. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est très bien. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça aussi c'est bien. Amen. Et en voici les fruits. Ça aussi c'est bon. Mais le peuple qui habite, ce pays est puissant. C'est ce qu'on vous a demandé? C'est ce qu'on vous a demandé? Ils ont déjà commencé à mettre dans le cœur du peuple la crainte de ce peuple-là. Est-ce que c'est ce qu'on vous a demandé? Non, pas du tout. Quel est ce rapport-là? Un rapport unique. Qu'est-ce que vous avez vu?
C'est ce qu'on vous demande de faire. La Bible dit, ce que nous devons faire, elle nous l'a enseigné. Elle nous a montré ce que nous devons faire. Et tout à l'heure, le frère en lisant Ézéchiel 36, à partir du verset 26, vous avez bien compris qu'il va ôter de notre cœur tout ce qui n'est pas bon pour le remplacer. Il va le faire ou il ne va pas le faire. N'est-il pas capable de le faire? Mais pourquoi diantre, frère? Il y a des choses que nous refusons dans cette église. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Vous allez comprendre qu'il y a nous-mêmes, nous refusons certaines choses. Pourquoi? On continue. Alors, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites, qui habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Gibésiens et les Amoréens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent près du désert de long du Jourdain. Caleb fit-elle le peuple qui murmurait contre Moïse? Avait-il raison ou pas? Avait-il raison ou pas? Caleb n'a-t-il pas raison de faire taire le peuple qui murmurait contre Moïse? Est-ce que c'est l'ordre des missions de Dieu, ça? C'est ce que Dieu vous dit d'aller faire? Retournons aux Écritures. Ce n'est pas le nombre qui importe. Mais est-ce que nous vivons la puissance de la parole du Seigneur? Est-ce que nous mettons en pratique la parole du Seigneur? Jacques pouvait le dire, mettez en pratique la parole du Seigneur et ne nous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Voilà, c'est tout ce qu'on vous a dit. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le peuple qui avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Malheureux. Malheureux. Comment nous pouvons être guéris de nos maladies? Comment nous pouvons être guéris de toutes nos souffrances? Comment nous ne pouvons pas mettre en pratique la parole du Seigneur qui est devant nous et nous cherchons les grandes choses? La Bible n'a-t-elle pas dit si nous sommes fidèles dans les petites, nous le serons dans les grandes choses? La Bible n'a-t-elle pas dit ça? Mais pourquoi nous sommes aussi nombreux et que chaque jour c'est nous qui souffrons? Je ne dis pas que la maladie, elle peut venir, mais notre maître est là. Il est le roi des rois. Il est celui qui nous libère. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous sauve. Mais nous soyons d'accord avec sa parole. Vous, on vous envoie faire une mission. Vous venez, il y a eu 2 rapports différents. Il y a un qui dit, ça on ne peut pas, pareil, ils sont puissants, ils vont nous écraser. Caleb dit, mais ce n'est pas possible. Montons. Alors, le pays a été donné. Alléluia. Où nous sommes, frères et sœurs, nous avons promis, avec la parole du Seigneur, nous voulons marcher avec la parole du Seigneur et être différents des autres. La différence ne sera pas dans l'habillement. La différence entre nous les autres, c'est dans la parole du Seigneur, dans la pratique de sa parole. C'est là qu'on doit trouver la différence. Mais sachant que Dieu accomplit toujours sa volonté. Mais si toi tu es dans sa parole et que sa volonté est accomplie, tu es tranquille. Mais tu es en train de te battre. La parole de Dieu te met, toi tu sautes, tu descends ici. La parole de Dieu te place là, tu sautes, tu descends ici. Tu veux quoi? Tu veux lutter contre Dieu? Frère. Alléluia. Je continue un peu. Alors, prenons le chapitre 14. Écoutez bien. Toute l'assemblée éleva la voix, poussant des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Frère, est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Vous vous envoyez accomplir une mission, vous venez vous faire le rapport, et puis tout le peuple se lève, commence à pleurer. Vous savez, leur Dieu est impuissant. Ils ont négligé la parole de Dieu, ils ont même bafouillé la mission qu'on leur a confiée. Ils n'ont pas accompli cette mission. Frère,
Dieu nous a confié une mission que nous devons accomplir pleinement. Nous ne devons pas passer à côté. Peu importe ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Comment? C'est bien ça? Ce que j'ai lu, c'est ça? Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce qu'ils ont compris l'ordre de mission qu'on leur a donné? Est-ce que nous avons compris l'ordre de mission que Dieu nous a donné? Est-ce que nous savons pourquoi nous sommes assis ici aujourd'hui? Est-ce que nous savons pourquoi nous ne sommes pas mélangés aux autres? Est-ce que nous savons pourquoi? Est-ce que nous le savons? Nous voulons des grandes choses, mais vous allez en avoir. Mais prenons les petites et vivons-les. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors il se dit l'un à l'autre, nomme-moi un chef et retournons en Égypte. Nomme-moi un chef et retournons en Égypte. Je ne retourne pas en Égypte. Hein. Votre chef là, nous n'en avons pas besoin. Hein. Notre chef, c'est Jésus-Christ. Il est devant nous, il est derrière nous, il est tout autour de nous et c'est lui qui nous conduit. Alors retournons à la parole du Seigneur et vous allez voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Marchons avec le Seigneur et vivons avec lui et vous allez voir la différence. Amen. Moïse tombèrent sur leur visage, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, de Caleb, de Josué, déchirait leurs vêtements et parlait ainsi à toute l'assemblée, enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Amen. Alléluia. Amen. On y trouve tout. N'est-ce pas? On y trouve tout. Mais pourquoi vous voulez le reléguer au deuxième plan? Par votre peur, par votre comportement, par votre agissement, par votre manière. Ayons peur et n'allons pas dans ce sens. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et non plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. En clair, frère, je voulais nous ramener aux Écritures, peu importe le nombre que nous sommes, mais nous ramener aux Écritures pour que nous puissions marcher avec ces Écritures. Et vous allez voir, frère, on va dire, mais c'est vrai, quelquefois, en sortant, quand tu vois, ça là, tu es une chrétienne, aujourd'hui là, la confusion est rentrée parmi les femmes. Est-ce que vous comprenez ça? L'ennemi encore a commencé à exploiter le comportement de nos sœurs pour les mettre au milieu des femmes du monde. Au point où aujourd'hui, quand tu vois les femmes du monde, tu vas croire que c'est une chrétienne, une sœur. Il faut rentrer un peu dans les détails. Tu vas voir qu'elle n'est rien, elle n'est qu'une païenne au vrai mot du sens. Non, au sens. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle s'habille aujourd'hui comme nos sœurs. Mais la seule différence qui peut se faire aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Si nous sommes d'accord, vraiment d'accord avec la parole du Seigneur, frère, la différence est établie. Peu importe le jugement de l'homme, peu importe ce qu'un homme peut dire, mais toi, quand ta vie, quand ton comportement va sortir, le Seigneur lui-même sait que tu marches comme il le veut. Gloire à Dieu. Et ainsi, frère, on va revenir un peu chez nous. Prenons Matthieu. On fera un effort. Bien.
Ok. Je vais lire le verset 16 de Matthieu 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donnez les limites. Qui peut s'élever pour donner les limites du pouvoir du Seigneur? Pardon, un frère, une soeur. Quelqu'un peut s'élever pour donner les limites du pouvoir du Seigneur? Quelqu'un est capable? Il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Là-bas comme en bas. Tout pouvoir. Donc, il n'y a aucune limite. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qui va s'élever ce matin pour le limiter? Par son incrédulité. Qui ce matin va s'élever pour dire, Seigneur, tes pouvoirs sont limités, que tu es un usurpateur, tu es un menteur? Qui s'élève? Mais nous savons, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Point. Gloire à Dieu. Alors il avance. Il dit maintenant, allez, faites de toutes les nations les disciples. Je vais m'arrêter là. À qui cette parole a été adressée? D'abord, à qui? À qui? Aux apôtres. N'est-ce pas? Ça, aux apôtres. D'abord aux apôtres. Est-ce que vous écoutez bien? Soyez attentifs, frères. Au sortir d'ici, il faut que chacun de nous soit capable. Il dit, allez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Je continue. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Qui là encore peut mettre des balises? Il a dit quoi? Je suis avec vous. Je suis avec vous. Jusqu'à quand? Non, ce n'est pas jusqu'à la fin du monde. À un moment donné de notre vie. C'est pas vrai? Qui est capable de dire que c'est à un moment de notre vie? Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où le Seigneur n'est pas avec nous. Tous les jours. Tous les jours. Oui, frère. Alors, celui qui ne le sait pas, il n'a qu'à dire aujourd'hui, il n'est pas avec moi. Mais demain, il sera avec moi. Après demain, il ne sera pas avec moi. Après encore, il sera avec moi. Mais dans mon entendement, quand le Seigneur, le Tout-Puissant Créateur, il s'élève et il dit, je suis avec vous tous les jours, c'est tous les jours. Frère, c'est tous les jours. Alléluia. Et jusqu'à quand? Ah, donc il y a une fin du monde. N'est-ce pas? D'accord. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, est-ce que tu es convaincu que ce Dieu est avec toi jusqu'à la fin du monde? Tu es convaincu? Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit loué. Je continue. Et ensuite, je prends acte. Écoute bien. Hein? Acte. Prenez acte.
Je vais sauter pour lire, je voulais commencer par le chapitre 1, verset 1, mais apprenons le verset 4. Acte 1, à partir du verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, écoutez bien, je suis toujours dans l'ordre de mission. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà une promesse. Voilà l'ordre. Il n'a pas dit, je vais voir, je vais essayer. Bon, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas à quel moment ça va venir. Mais il dit dans peu de jours. C'est vrai, il n'a pas donné de précision. Mais il dit dans peu de jours, vous là, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas descendu? C'est ça. Voilà l'ordre. Il dit dans peu de jours, vous allez recevoir. C'est tout. Frère, ça ne se négocie pas. On ne spécule pas. Il a dit, il va l'accomplir. Amen. Alors, je continue. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, frère, ici, c'est que vous allez recevoir avant d'être les témoins là. Amen. Avant d'être témoins là, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va vous amener à parcourir le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Sinon, avant ça, ce n'est pas possible. Nous avons connu le comportement de Pierre avant la venue du Saint-Esprit. Nous avons vu devant une femme, la manière dont il s'est comporté. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se comportent parce qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit, ils ont la peur au ventre. Ils ne peuvent pas parler. Mais croyez-le, moi, frères et sœurs, quand le Saint-Esprit est là, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. Tout est balayé, tout est nettoyé. Et on est sûr de ce qu'on fait. C'est pourquoi il a dit, vous allez recevoir une puissance d'en haut. Et quand la puissance, il parlait encore aux disciples, hein, mais c'est valable pour nous. Amen. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, frères, prenez le acte 2. Vous allez voir, quand ce Saint-Esprit-là va venir, écoutez bien. 36. Que toute l'assemblée, que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Qui parle avec assurance comme ça? Pierre. Mais avant, vous avez vu son comportement? Mais ici, quand le Saint-Esprit est descendu, il n'y a plus de demi-mesure. Amen. Écoutez bien. Ce que j'aime souvent dire. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Quels sont ceux qui ont écouté ce discours-là? Ce jour-là, ceux qui étaient venus adorer à Jérusalem, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont venus pour la Pentecôte, tous ceux qui étaient là, ce jour-là, on dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Quel est ce discours qui a touché leur cœur? C'est quoi? La parole du Seigneur. Il dit c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. C'est lui. Alors quand le discours est passé, alors quelque chose s'est passé dans leur cœur.
C'est pourquoi souvent j'aime dire, comme vous le voyez vous-même, c'est parce qu'ils ont eu le cœur vivement touché qu'ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous? C'est parce qu'ils ont eu le cœur touché qu'ils ont posé la question. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que ce que tu as dit là, c'est la vérité. Qu'est-ce que nous allons faire? S'ils n'avaient pas eu le cœur touché, est-ce qu'ils allaient poser des questions? Non, il n'y a pas de questions. C'est un discours plat. C'est un discours plat. Donc il n'y a pas de questions à poser. Mais, quand le cœur est touché, la question est partie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors l'ordre de mission va venir. Amen. Alors voilà l'ordre de mission que Dieu va donner par la bouche de son serviteur. Pierre leur dit, repentez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà l'ordre de mission. Frère, est-ce que vous avez entendu que vous devez aller créer des écoles bibliques? Et dit quoi? Repentez-vous, frère. Voilà l'ordre de mission. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Est-ce qu'on a parlé d'école biblique? Est-ce qu'on a parlé de séminaire? Est-ce qu'on a dit vous devez être formé pendant 3 mois? Est-ce qu'on a dit vous devez être formé pendant 1 an? Vous devez apprendre le catéchisme. Vous devez faire ceci. Repentez-vous. Repentez-vous. Voilà l'ordre de mission. Et je suis heureux de savoir, tout à l'heure le frère a fait la noce. Il a demandé à que chacun de ceux qui veulent se faire baptiser n'ont qu'à se repentir. Ça, c'est ça. Souvent aussi, on n'a pas le temps d'en parler. Les gens viennent, qui veut prendre son baptême? Qui veut prendre son baptême? On en a fait plein comme ça. C'est des choses que nous ne devons plus faire. Mais nous devons amener les gens à comprendre que le Seigneur qui est venu, c'est pour le pardon de leurs péchés. Et pour rentrer dans le pardon du péché, il faut que cela soit suivi de repentance. Tu te repens, tu as le pardon de tes péchés. Tu te repens, tu as le pardon de tes péchés. Je continue. Amen. Et vous recevrez car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Et vous allez voir que les gens, les disciples ont augmenté. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de baptêmes. Et nous sommes témoins de ce qui s'est passé ce jour-là. Que Dieu soit loué. Amen. Je continue un peu encore. Maintenant, je vais arriver sur nous. Amen. Prenons Matthieu 16. Marc 16. C'est ça? Là où il y a souvent confusion, c'est là que nous allons arriver pour voir nous-mêmes notre position. Que Dieu nous aide à sortir de ce carcan pour ne pas qu'il y ait désormais de mélange dans notre esprit, que chaque chose soit mise à sa place. Amen. Amen. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, a apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils attendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il y revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ok, est-ce que vous avez compris? Maintenant, écoutez l'ordre des missions. Écoutez bien l'ordre des missions. Puis il leur dit, à qui il dit ça encore? Aux disciples. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alléluia. Amen. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Amen.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Point. Frères, sœurs, mes chers frères, chers amis, voilà l'ordre de mission. Qu'est-ce que, mon frère, mon jeune fils, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Il faut lire si tu veux lire. Voilà. Allez faire de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Et celui qui ne croira pas? Ok. On est d'accord? Merci. Là où je pleure, c'est là que je vais arriver. Là où je pleure, c'est là que je vais arriver. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mathias, tu as cru? Ma fille, tu as cru? Tu as cru? Voici, oh voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas un groupe de frères, pas un groupe de sœurs, pas une minorité. Est-ce que vous avez cru, vous qui êtes là ce matin? Avez-vous cru? Les miracles doivent vous accompagner. Pas un petit groupe. Laissez dormir les frères. Laissez Badi en paix. Laissez Mathias en paix. Laissez Isaac en paix. Laissez les serviteurs de Dieu en paix. Vous avez cru, les miracles doivent vous accompagner. Vous rêvez trop les frères. Vous avez cru ou vous n'avez pas cru? Vous avez cru ou vous n'avez pas cru? Vous avez cru ou vous n'avez pas cru? Un jour, il y a un jeune frère qui est venu me voir avec sa soeur. Il est rentré et dit, frère, je suis venu pour que tu pries ma soeur. Il dit, d'accord, on va prier pour elle. On va prier ensemble. Mais je lui ai posé une question. Frère, est-ce que tu as cru? Il a dit non, il dit sort. Mais il n'a pas cru. Il sort. Il dit, il n'a pas cru. Mais pourquoi tu veux que je prie avec lui? La Bible dit, la miracle accompagne ceux qui auront cru. Vous avez cru. Il n'y a pas de tri. Il n'y a pas de limite. Les miracles doivent vous accompagner. Mais pourquoi vous refusez ça? C'est ça, depuis là, je vous disais que Dieu nous a donné quelque chose qu'on refuse. Depuis là, je vous disais, Dieu nous a donné quelque chose. Il a déposé ça entre nos mains. Mais nous refusons de les mettre en pratique. Nous refusons de les vivre. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Frères, sœurs, réveillez-vous. Si vous avez cru, les miracles doivent vous accompagner. Sans limite. Alléluia. Désormais, laissez les frères tranquilles. Je n'ai pas aussi dit de ne pas appeler un frère pour prier pour vous. De ne pas appeler les frères serviteurs pour prier pour vous. Je n'ai jamais dit ça. Mais sachez bien que si vous avez cru, la Bible dit que les miracles doivent vous accompagner. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses. C'est ça d'abord. Et ensuite, il dit quoi? Il dit quoi? Oui, merci. Merci, frère. Oui, Marc, c'est 17, on continue. Alors il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors c'est qui? C'est Mathias? C'est Mathias? Alors ensuite c'est qui? C'est le frère Ali? C'est un frère là? Tous. Tous. Prenez ça, c'est pour vous. Ne faites pas comme les gens que Moïse a envoyés explorer le pays de Canaan. Ils ont refusé de rentrer à Canaan. Ils ont refusé de rentrer en possession de ce que Dieu leur a donné. Rentrez en possession de ce que Dieu vous a donné. C'est pour vous. Prenez ça. Ne les rejetez pas. C'est pour vous. Croyez ça. Et vous allez voir que cela va s'accomplir dans votre vie. Ce n'est pas limité. Il n'est pas découpé.
Il n'a pas dit que c'est celui, c'est Jacques, c'est celui-là, c'est celui-là. Tous ceux qui auront cru. Ça, c'est ça. Frères et sœurs. N'est-ce pas? Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je n'ai pas encore terminé, mais ça ne saurait tarder. Je vais prendre un autre passage et probablement c'est par là qu'on va terminer. Maintenant, frère, tous ceux qui auront cru, c'est tous ceux qui auront cru. J'insiste. 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 Parce que c'est le moment où nous devons vivre la parole du Seigneur pleinement. Mais Seigneur, tu as dit que tous ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades, c'est surtout ça. Et les malades seront guéris. Seigneur, voilà mon malade. Il est malade, il est là, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mes parents, c'est un truc. Et puis il n'a pas dit un parent ou un frère ou ceci ou cela. Il dit tous les malades. Les malades. On est d'accord? Maintenant, Dieu accomplit toujours sa volonté. Dieu est toujours dans sa volonté. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Désormais, frère, même avant d'appeler un frère, faites ce que Dieu vous a dit de faire d'abord. C'est qu'on vous a demandé de faire ça d'abord. Alléluia. Maintenant, vous avez appelé un frère, c'est un goisseau. Hein? C'est un petit don que Dieu fait encore. Dieu merci. Frère, j'ai prié. Désolé, qu'on m'appelle, dit, est-ce que tu as prié? Frère, est-ce que tu as cru? Tu as cru, il dit oui. Est-ce que tu as prié? D'accord. Comme tu as prié, on peut prier avec toi. Alors retourne. C'est comme... Hein? Ne refusons pas ce que Dieu nous a donné. Non, non, non. Si on refuse ça, il ne sera pas d'accord avec nous. Oui. Donc il n'a pas ôté nos cœurs de pierre. Donc il ne nous a pas changé. Il ne nous a pas transformés. On est toujours les mêmes personnes. Maintenant, prenez, où je vais terminer, prenez ça. Jacques. C'est là que vous ne devez pas mélanger. Et je le dis comme ça, il faut qu'on le sache. Prenez Jacques 5. Maintenant, frère, ce qu'on ne fait pas, c'est ce que j'ai dit maintenant. Je lis à partir du verset 13. Jacques 5, à partir du verset 13. Je lis. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui est parmi vous là? C'est qui? Ça, c'est la question que je voulais poser. Parmi vous là, c'est qui? Vous comprenez? Ici, le premier passage que nous avons lu dans Marc concerne les croyants qui ont les parents malades extérieurs, tous les malades. Vous comprenez? Ça les concerne exactement. Maintenant quand on dit parmi vous, c'est-à-dire vous qui avez cru. Est-ce que vous avez compris? Les autres là, ici là, c'est ça on confondait là. Quelqu'un maintenant on appelle maintenant. Non, non, non. Maintenant je suis un frère, j'ai cru. Je suis une sœur, j'ai cru. Je suis malade. Alors j'appelle les anciens. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Si vous n'avez pas compris, frère, ne nous trompons pas nous-mêmes. Le premier passage, voici les miracles comparant ceux qui auront cru. C'est-à-dire, vous, tous les frères, toutes les sœurs, tout le monde, vous qui avez cru, au moment où vous avez pris votre engagement et que vous avez cru après la repentance, vous avez fait ceci, vous avez devenu chrétien là, vous priez pour les malades. N'importe quel malade. N'importe quel malade. Maintenant, parmi vous qui avez cru là, vous qui dites, moi je suis frère, je suis sœur, je suis ceci. Maintenant, parmi vous, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle maintenant les anciens. Le amen là, il est tellement... C'est un amen mongol. C'est un amen mongol, il est trop petit. Ou alors vous ne le comprenez pas, ou alors vous le comprenez. Si vous ne le comprenez pas, on peut reprendre. Je dis bien, Marc 16 dit,
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, si vous avez cru, les miracles doivent vous accompagner. C'est là même que je devais arriver. Hein. Tout ce qu'on a fait là, c'est la conclusion ça. Tout ce qu'on a dit depuis là-bas, là, c'est la conclusion. Vous avez cru? Priez pour les malades seront guéris. Ok. Jacques 5,13. Parmi vous, parmi vous, c'est-à-dire vous maintenant qui êtes chrétiens là, quelqu'un est-il malade? Alors il se réfère aux anciens. C'est clair? Bon, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Mon frère Mathias, qu'est-ce qu'on peut ajouter? S'il n'y a rien à ajouter, cela veut dire que la prédication est finie. Alors, conclusion. Quand tu es venu et que tu t'es repenti et que tu as cru, tu as un parent malade, tu as un ami malade, tu as un voisin malade, tu as quiconque malade, prie pour lui. Maintenant, c'est toi, le croyant là, qui est concerné. Toi-même, tu es malade maintenant. J'ai fait quoi? Alors, Mathias, Badi, Isaac, Jacques, Étienne, venez. Voilà, je suis malade. Et en bas, il dit, confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Frères et sœurs, je crois que nous avons dit l'essentiel. Et que désormais, dans notre esprit, qui n'aime pas ce mélange-là, vous dites, quand quelqu'un m'a dit, est-ce que tel frère est là? Il faut prier. Amen. Maintenant, toi-même, tu es malade, alors il faut appeler. Conclusion. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.